Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 août. Alors pour vous les balances, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, l'énergie du 4 d'épée s'inscrit dans la continuité de celle du 3 d'épée. C'est la carte, enfin le 3 d'épée, donc la carte des peines de cœur et du chagrin. Donc pour moi le 4 d'épée, après avoir connu cette douleur, eh bien, il y a des balances qui sont en train de panser leur plaie. C'est comme si certaines balances avaient besoin de prendre soin d'elles. On pense à soi, on prend soin de soi. C'est un moment de solitude. Peut-être que certaines balances pensent peut-être à des relations. Peut-être que certaines balances ont tendance à répéter, toujours les mêmes relations. On se donne du temps pour guérir émotionnellement de certaines blessures. On a besoin de souffler. Pour moi, il y a des balances qui ont besoin de souffler. Voilà. De prendre du temps pour soi, de souffler. On a besoin de se retirer, de s'économiser, d'économiser en tout cas son énergie. Peut-être besoin de se retrouver. Parce que pour moi, dans cette guidance, je pense qu'il y a des balances qui ont été un peu... dans leur vie sentimentale, qui ont été un petit peu déstabilisées. Il s'est passé quelque chose qui vous a un peu déstabilisé, qui vous a un peu secoué. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'une relation reposait sur des bases qui n'étaient pas très solides. Il y a quelque chose comme ça. On a dû apprendre quelque chose qui nous a... Oui, qui nous a déçus, qui nous a fait du mal, qui a fait de la peine. C'est une possibilité en cette guidance. Alors dans cette guidance, eh ben, j'ai le diable. Alors, déjà pour commencer, j'ai le diable. Alors le diable... Eh bien le diable... on peut être dans une relation, effectivement, qui est une relation un peu toxique. Être dans une relation conflictuelle. On peut... avec le diable, généralement, on dit qu'il faut se méfier des apparences. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est un peu manipulateur, qui est peu scrupuleux. Ça peut être éventuellement la tromperie, le diable, hein, c'est une possibilité. Mais le diable, c'est le maître de la tromperie. Voilà. C'est comme si peut-être certaines balances avaient peut-être un sentiment de désespoir par rapport à une relation. Peut-être que quelqu'un a une emprise sur vous, hein, une certaine emprise. C'est comme si on était dépendant, on peut être dépendant de quelqu'un. Voilà. Malgré les blessures, malgré la tromperie, malgré malgré que ce soit conflictuel, on peut être dans une relation un peu malsaine avec le diable. C'est vraiment ça. On peut se sentir piégé aussi dans une relation. Pour moi, dans cette guidance, avec la lune, j'ai encore une carte d'illusion. Ça indique que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par ses sentiments. On peut très bien ne pas voir la personne ni la relation pour ce qu'elles sont vraiment. On peut ne pas faire preuve de discernement, se tromper sur le potentiel de la relation, sur le potentiel du partenaire. Après, avec la lune, on peut effectivement avoir une relation qui fluctue. On peut être dans l'incertitude. On ne sait pas trop quoi penser de son partenaire. On ne sait pas trop ou plus trop quoi penser de cette relation. On est peut-être en quête de réponse. Il est possible dans cette guidance, effectivement, comme le 4 d'épée, c'est une carte quand même où on a besoin de passer du temps dans une atmosphère calme, il est possible que dans cette relation, il y ait un break. Il y a peut-être un break qui s'est imposé pour faire le point sereinement. C'est une possibilité. Alors, avec le 6 d'épée, alors, il est possible que certaines balances décident de tourner la page et d'avancer. C'est une possibilité. Mais après, avec le 6 d'épée, on peut réembarquer ensemble dans cette relation. On peut pardonner quelque chose à son partenaire. On peut saisir, effectivement, ensemble la chance de redémarrer, de reconstruire une relation plus profonde, plus belle, de laisser les difficultés derrière soi. C'est pareil, le 6 d'épée, ça peut indiquer qu'une séparation temporaire est nécessaire. Hein, parce que
moi je pense pour certaines balances, effectivement, qu'il y a un break, une séparation temporaire, comme le 4 d'épée, l'énergie principale. Et c'est vraiment, c'est nécessaire pour réfléchir à ce qui est essentiel peut-être pour vous dans un couple. Après, avec le 6 d'épée, effectivement, on peut décider de reprendre la route ensemble. Ou pas. Parce que j'ai le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, effectivement, on peut décider d'essayer quelque chose de nouveau dans cette relation. On peut décider de faire quelque chose que... vous pouvez décider de faire quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux, quelque chose de nouveau, je ne sais pas, un nouveau projet, on peut retrouver un certain optimisme avec le valet de bâton dans cette relation. Ça peut, effectivement, le valet de bâton peut permettre de repartir sur de bonnes bases. Après, quelque chose qui n'a pas été très sympathique. Parce que avec le valet de bâton, on peut dire que l'amour est de retour. Le valet de bâton, il peut représenter la séduction, l'attirance. Avec le valet de bâton, généralement, c'est un changement qui souffle sur la vie amoureuse. Donc, il va y avoir un changement pour vous dans votre vie sentimentale, les balances. Soit parce que vous décidez de réembarquer avec cette personne, avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple, même s'il y a un break, une séparation temporaire. Après, le valet de bâton, je pourrais vous dire que ça peut être quelqu'un de nouveau. Même si j'en ai pas vraiment l'impression dans cette guidance. Mais c'est une possibilité. Que ce soit quelqu'un de nouveau. Peut-être quelqu'un qui dénote un peu le valet de bâton, vous voyez. Peut-être par rapport à son âge. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, avec le roi d'épée, eh bien, il y a une décision qui va être prise. Avec le roi d'épée, on analyse la situation, on communique avec son partenaire de façon directe, on va prendre une décision importante. Avec le roi d'épée, généralement on dit que le dialogue il est essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et acter la décision optimale. Le roi d'épée aussi, généralement, il n'est pas dans l'émotion pour prendre des décisions. Alors, avec le 5, il y a pas mal d'épées dans cette guidance. Hein, le 4 d'épée, le 6 d'épée, le roi d'épée, le 5 d'épée, le 7 d'épée. Bon, avec le 5 d'épée, parce que à mon avis, là, il y a des balances qui sont en train de réfléchir. Certaines balances réfléchissent à ce qu'elles veulent faire par rapport à cette relation. Alors, avec le 5 d'épée, ça indique une relation en difficulté. Il y a des conflits. Avec le 5 d'épée, il peut y avoir eu des paroles dures et blessantes qui ont été échangées. Avec le 5 d'épée, si on souhaite réparer la relation, il faut pardonner. Pardonner, communiquer pour repartir sur de bonnes bases. Il faut que quelqu'un dans cette relation accepte la responsabilité de ses actes, peut-être demande pardon. Et après, l'autre accepte les excuses et pardonne. Mais il faudrait encore que quelqu'un demande pardon. Parce que parfois, s'il y a eu infidélité, alors déjà, il faudrait le reconnaître, déjà c'est un peu la base, et demander pardon, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, le 7 d'épée en dos de paquet, bon. Alors, je pense qu'effectivement, le 7 d'épée, c'est encore... alors, c'est pas la carte la plus réjouissante pour un tirage qui concerne les relations amoureuses. C'est encore un certain degré de tromperie, dissimulation. Ça peut prendre la forme de l'infidélité, mais ça peut aussi prendre la forme de tout type de mensonge qui est susceptible d'impacter la relation. Peut-être quelqu'un qui ment, je ne sais pas, par exemple quelqu'un qui est en couple et vous êtes avec quelqu'un qui est en couple et la personne ne vous dit pas qu'elle est en couple. Ça peut être quelqu'un qui ment sur sa situation professionnelle. Ça peut être toutes sortes de mensonges. Mais
Avec le 7 d'épée, ça veut quand même dire que la relation, elle ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches. Il y a une des deux personnes dans cette relation qui porte un masque. Pour sauver cette relation, pour les balances qui le souhaitent, ben, il faut crever l'abcès, mettre les choses à plat. Tout le monde mérite une relation dans laquelle on peut être soi-même. Tout le monde mérite une relation dans laquelle il ne faut... tout le monde mérite, je suis désolée, tout le monde mérite une relation dans laquelle on n'a pas à craindre des agissements toxiques, des tromperies, des infidélités, des mensonges. C'est vraiment ça. Ouais. Alors avec la mort, elle indique qu'un changement est nécessaire. Soit certaines balances mettent le passé derrière elles, pardonnent les erreurs de quelqu'un et avancent, réembarquent avec la même personne et avancent avec une meilleure communication et plus de compréhension mutuelle. Après, avec la mort, il est possible que certaines balances se disent que la relation amoureuse, elle est trop difficile, qu'elle ne changera jamais. Et que quoi que l'on fasse, ouais, ça ne changera pas. Donc, il est possible que certaines balances, effectivement, envisagent une rupture. Il est possible que certaines balances envisagent une rupture. Là, pour l'instant, je pense que vous n'avez pas pris de décision. Là, on est en train de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, de se calmer, de se détendre, de réfléchir, d'être dans un endroit plus calme. Mais après, il est possible que certaines balances décident de couper complètement cette relation. Hein. De prendre le large, de prendre cette décision en se détachant des émotions. Parce que avec le 5 d'épée, effectivement, oui, il y a peut-être quelque chose qui s'est tellement dégradé qu'en fin de compte, peut-être que la relation n'est plus possible. Mais il y a quand même dans cette guidance la possibilité de réparer cette relation s'il y a un pardon qui est demandé et bien évidemment un pardon qui est accordé. C'est une possibilité. Je prends encore une carte pour vous les balances. Après, bien évidemment, chacun fait ce qui lui plaît, si je puis dire. Chacun fait comme il veut. Mais on peut réparer la relation. Mais bon, il y a quand même beaucoup de cartes d'illusion, il y a quand même beaucoup de cartes, ouais. Il y a quand même beaucoup de cartes d'illusion, de choses pas saines, de choses pas franches, de quelqu'un qui porte un masque, quoi qu'il en soit. Allez, pour les balances, du 1er au 15 août, pour vous les balances. Balance du 1er au 15 août. Mais avec le valet de bâton, il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, les balances, avec le valet de bâton, il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit. Allez, balance. Du 1er au 15 août. Balance. 1er au 15 août. Balance. 15 août. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Balance, 1er au 15 août. Ouh là là. Alors, j'ai dit que quelque chose changeait. Hein. Là, j'ai le coup de foudre. Alors, laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Bon, alors je ne m'attendais pas à ce genre de carte. Alors, en dos de paquet, j'ai le double. Je vous la lis. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière.
N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Alors, il est possible, effectivement, dans cette guidance, pour certaines balances, qu'effectivement, là, vous soyez en pause, en break dans une relation, que vous vous posiez des questions, et que, effectivement, et que le valet de bâton, ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est tout à fait possible, les balances. Donc, si c'est le cas, bah, vous allez peut-être effectivement couper cette relation toxique pour aller peut-être vers quelqu'un de nouveau. C'est une possibilité. Donc, le 7 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui s'en va. C'est peut-être vous. Voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.